Bonjour Aïcha et tes collègues. En fait, tu m'as demandé de faire une vidéo. Écoute, tu m'as dit environ 1 minute, mais c'est sûr que je vais faire plus que ça avec les sujets que tu m'as fait part. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'expérience à la conférence en limite, il faut savoir que moi, j'ai commencé l'aventure Tokara en décembre 2016. Et là, j'avais des petits événements ici initié par mon équipe, mais c'était surtout là, je démarrais mon entreprise, je commençais à faire des présentations, faire des réceptions chez mes hôtesses. Et là, c'est que à la conférence Tokara, là, je faisais mon chemin un petit peu là, par moi-même, je voyais des choses passer, mais à la conférence, c'est là que j'ai vraiment réalisé c'était quoi l'entreprise Tokara, c'était qui les belles personnes qui étaient derrière ça. Donc, autant que ça soit les valeurs de l'entreprise, mais aussi tout voir là, le côté humain, la passion pour les bijoux. C'est vraiment à la conférence que moi, j'ai réalisé, en fait, qu'est-ce que c'était Tokara, l'entreprise. Donc moi, ça a vraiment renforcé mon sentiment d'appartenance. J'avais encore plus le goût d'être dans cette aventure-là, de développer mon entreprise. Donc je suis partie en décembre 2016 jusqu'à maintenant, un petit peu plus qu'un an plus tard, et maintenant j'ai la chance de travailler avec 17 belles personnes dans mon équipe. Donc vraiment, moi, ça m'a donné le coup d'envoi pour développer mon entreprise. J'étais vraiment impressionnée à la conférence. Là, j'avais les yeux là, grands ouverts. Là, waouh, que ça soit la salle, le décor, c'était beau pour les yeux. La musique était bien choisie, les reconnaissances. Il y avait aussi des témoignages de personnes merveilleuses qui vraiment là, nous faisaient un petit historique de à travers quoi ils ont traversé, c'est quoi les épreuves qu'ils ont vécues. On se rend compte que finalement, on est beaucoup à vivre un peu les mêmes craintes, les mêmes peurs. Donc, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas toute seule à vivre ces émotions-là dans notre entreprise. Donc, de voir d'autres personnes qui ont dépassé ces limites-là. Hein? Puis d'ailleurs, c'était sans limite, le thème de la conférence. Donc, des gens qui ont dépassé leurs limites, bien, ça nous aide à nous à avoir envie de les dépasser, là, ces limites-là. Idées, astuces, exemples concrets pour la business. Une des choses que moi, je ne faisais pas, c'était de concevoir des pochettes pour les invités lors des réceptions. Alors, c'est lors d'une conférence, là, une conférencière qui avait partagé cette idée-là de vraiment faire des pochettes pour les invités avec les promos, un catalogue, un bon de commande. Donc, ça facilite beaucoup mon travail, je trouve, dans les réceptions, où est-ce que les invités sont un petit peu plus autonomes et qui ont tout le monde leur publicité là, pour ce qui est des 50% à l'achat de 85$ ou encore le spécial de l'hôtesse du mois. Donc, tous les invités ont ça. Puis, ça fait très professionnel aussi, je trouve, là, d'avoir des pochettes pour nos invités. Autre truc aussi, c'était les fameux coupons 75% et aussi les bonnies d'hôtesse. Donc, on le dit verbalement lorsqu'on fait nos réceptions à nos invités, puis on remercie notre hôtesse. Mais de faire vraiment des coupons visuels, plastifiés, qu'on peut réutiliser, je trouvais que c'était une très bonne idée que j'ai intégrée justement à mon commerce. C'est plus visuel pour les invités, puis moi, je considère que ça m'a vraiment aidé là, dans mon booking parce que les invités voyaient les bonnies qui avaient accès, puis ils l'avaient vraiment entre les mains. Dans les conférences que j'ai appréciées, il y a surtout 2 conférences qui m'ont vraiment marquée. La première, c'était la conférencière qui avait abordé le sujet de comment booker, comment avoir des réceptions quand notre agenda est vide. Donc moi, j'avais adoré cette conférence-là. J'ai pris beaucoup de notes, j'ai même noté parce qu'elle nous disait aussi des trucs quand on téléphone à notre liste de 100 noms, quoi dire. Souvent, c'est un petit peu ça qui nous bloque. On n'ose pas appeler, on n'est pas à l'aise. Beaucoup de personnes n'aiment pas le téléphone. Donc là, ça nous aidait, ça nous familiarisait un petit peu avec quoi dire aux personnes qu'on téléphonait. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est une peur qu'on a d'avoir l'agenda vide. Donc là, d'avoir des petits trucs là, pour le jour où ça arrive, parce que je pense que tout le monde dans notre business, à un moment donné, ça peut nous arriver ou ça va nous arriver. Alors de reprendre le téléphone pour contacter des gens, pour avoir des bookings et de persévérer. Ça m'avait marqué aussi là, qu'on me dise là, qu'on abandonnait trop tôt dans nos appels, que oui, on a des refus, mais je pense que c'était au 7e ou au 8e appel qu'on pouvait finalement avoir un oui. Donc là, il ne faut pas abandonner au 6e appel, le oui s'en vient. Alors ça, j'ai retenu ça. Autre chose aussi, j'avais adoré la présentation de Tokara Live. Donc, le thème, c'était une soirée en direct.
La conseillère, qui est niveau directrice, qui animait cette conférence-là, elle était pétillante. Moi, quand j'ai commencé justement en décembre, je me cherchais un petit peu. J'y allais là avec ce qui nous était suggéré pour quand on parle dans nos réceptions, quoi dire et tout ça. Mais je trouvais qu'il manquait de vie. J'avais envie que ça soit vraiment, que toutes les filles dans nos réceptions, on ait du plaisir, qu'on partage du plaisir ensemble. Et la conférencière que j'ai vue était pétillante. Vraiment, ça m'a complètement inspirée. Peut-être que moi, je suis pas autant pétillante que ça, que le modèle que j'ai vu, mais ça m'a permis de trouver un juste milieu entre ce qu'elle fait, ce que moi je faisais, ce que j'aimais, ce que je voulais conserver, puis ce qui me plaisait moins, puis que je voulais aller chercher ses idées. Donc moi, ça l'a vraiment amélioré mes réceptions par rapport à ce que je dis, comment je me présente, des petites formulations qu'elle utilisait aussi, puis que moi, je peux réutiliser. On me demande les éléments qui m'ont touchée. Les éléments qui m'ont touchée. Une des choses à la conférence qui est vraiment wow, c'est les bijoux, la présentation de la nouvelle collection. C'est vraiment là extraordinaire de le vivre de cette façon-là. On voit sur l'écran géant les nouveaux bijoux. Randall nous les présente. C'est par segment, un petit peu ici, un petit peu là. Donc, ça nous donne le goût de découvrir, d'en savoir plus. Donc, ça, c'est de toute beauté. Et que dire quand là, tout à coup, on nous dit il me semble que cet item-là, ça pourrait être pour vous. Et là, que tout arrête et que là, des personnes arrivent dans la salle avec des sacs pour tout le monde et que là, tous les invités de la conférence reçoivent vraiment des beaux items, des nouveaux bijoux de la nouvelle collection. On est là, on tripe, on les trouve beaux, on les essaie. L'ambiance que ça crée dans la découverte des nouveaux items, c'est extraordinaire. Une autre chose aussi, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir dans la nouvelle collection un bijou à mon nom, Marie-André. Donc, quand sur l'écran, j'ai vu la superbe paire de boucles d'oreilles Marie-André, honnêtement, j'ai été tellement émue de cette reconnaissance-là, de voir que quand on travaille fort chez Tokara, il y a plusieurs reconnaissances qui sont faites entre ça. Entre autres, il y a justement d'avoir l'opportunité d'avoir un bijou avec notre nom dans le catalogue. Donc ça, c'était wow, vraiment de toute beauté. Parlant des bijoux, on a aussi eu le bijou de la conférence, donc un bijou qui est exclusif. J'ai souvent des beaux commentaires par rapport à ce bijou-là, puis j'ai la chance de dire que j'ai pu l'obtenir parce que c'est un bijou exclusif de la conférence, donc seulement que les personnes présentes et aussi qui s'inscrivent avant la date peuvent se mériter ce superbe beau bijou. Dernière chose, pourquoi la conférence annuelle est aussi importante? Écoutez, vous ne pouvez pas manquer la conférence. Moi, j'ai été dès la première conférence quand j'ai eu la possibilité. C'est sûr que je vais assister à toutes les autres conférences. Pourquoi c'est aussi important? En fait, c'est qu'on découvre aussi toutes les autres personnes qui travaillent dans leur propre commerce chez Tokara. On rencontre d'autres leaders de notre lignée. Donc, on voit d'autres couleurs de leaders, d'autres façons de faire. On partage aussi des idées, des concepts. On crée des liens aussi avec des personnes chez Tokara. On agrandit notre réseau. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On réalise justement que on est plusieurs là, personnes à vivre les mêmes peurs, les mêmes freins, puis qu'on a d'autres personnes aussi qui ont des bonnes idées. Ça relance notre commerce, vraiment. Là. Ça nous donne plein d'idées. On ressort de là... comment je pourrais dire, on ressort de la conférence avec 1001 idées. On ressort motivé et tout ce qu'on veut, c'est on a hâte de partager cette nouvelle-là avec nos clientes et ça relance notre entreprise d'autant plus. Donc, il ne faut pas manquer cet événement-là. On découvre des nouveaux bijoux, on se fait des nouveaux contacts, on rencontre des belles personnes inspirantes. Alors moi, c'est sûr que je suis abonnée, là, je vous le dis, je vais toujours aller aux conférences là, de Tokara. Alors, merci Aïcha, je suis désolée, je viens de voir que, my God, j'ai pris 9 minutes. En tout cas, bref, ça a été beaucoup trop long, là, je m'excuse. J'espère que le contenu va être pertinent pour ce que tu avais besoin. Puis, merci d'avoir pensé à moi. Bye!